Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais vous parler comment arrêter de vouloir plaire absolument à ses parents. Ici, on est dans la playlist sur le développement personnel où il y a différentes vidéos, il y en aura d'autres bien évidemment, mais vous avez d'autres playlists comme le couple ou les manipulateurs, les pervers narcissiques ou même encore, j'analyse les films et les séries d'un point de vue des personnages et d'un point de vue sociologique, ce qu'on essaie de vous faire rentrer dans le crâne, rien qu'en regardant la télévision. Ça peut toujours être très intéressant si vous vous intéressez vraiment à la psychologie, essayez de comprendre les choses qui nous entourent, bien évidemment. N'oubliez pas aussi donc de me rejoindre sur mes différents réseaux, donc que ce soit Facebook ou Instagram, c'est avec un grand plaisir que vous êtes de plus en plus nombreux. Alors la thématique d'aujourd'hui, c'est une thématique qui revient souvent dans mes coachings. Les personnes qui viennent et qui ont des problématiques avec leurs parents. J'ai pas dit forcément parents toxiques parce que j'ai fait des vidéos mon père est pervers narcissique, ma mère est pervers narcissique. C'est plutôt ici arrêter en fait de vouloir tout le temps plaire à ses parents pour espérer avoir de la reconnaissance. Donc en fait quand on est enfant, quand on est petit, forcément on a envie d'être aimé inconditionnellement par ses parents. Donc on est en mode oui on veut plaire, donc une petite fille elle va vouloir plaire à son papa, le petit garçon il va vouloir plaire à sa maman. Donc bien évidemment on appelle ça le complexe d'Oedipe ou d'Électre pour les filles. Vous savez hein, on tombe amoureux de son père ou de sa mère quand on est enfant, on a envie de se marier avec, puis ça passe bien évidemment, enfin j'espère bien. Donc on a vraiment ce besoin de reconnaissance. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu serais prêt à laisser tomber papa ou maman pour te marier avec moi, etc. C'est un processus psychologique tout à fait normal et sain. L'enfant, il passe par là. C'est je suis amoureux de maman ou je suis amoureux de papa. Voilà, c'est tout à fait logique. Ensuite, l'enfant va grandir et il va grandir dans cette individualité. Ça veut dire qu'il va vouloir justement à un moment donné se séparer, surtout à l'adolescence. Donc l'adolescence, il va avoir même tendance à faire complètement l'inverse de ce que les parents aimeraient. Donc, moi, j'ai pas du tout envie de te ressembler. J'ai pas du tout envie d'être comme toi. Ce que tu me dis, c'est du bullshit, c'est rien du tout. Franchement, c'est quoi pour des conseils de vieux? Voilà. Et d'avoir vraiment leur individualité. Je suis un être à part entière et je n'ai pas forcément besoin que tu m'aimes ou que tu m'apprécies. Je m'en fous, je fais ce que je veux. Mais il faut quand même que tu m'aimes et que tu m'apprécies, que tu sois quand même un minimum d'accord avec ce que je fais. D'accord? Il faut savoir que l'adolescent, il se cherche aussi. Il ne s'aime pas forcément lui-même. Donc, avec entre l'amour des parents, les amis à l'école, les frères, sœurs et compagnie, le bouleversement hormonal, il y a tout qui ne mue pas en même temps. Donc, forcément, c'est assez difficile. Puis ensuite, on arrive à cet âge adulte où on a des choix à faire. La personne avec qui on va peut-être vivre, ou l'appartement qu'on va choisir, ou la maison, la voiture, les études, l'emploi. Et donc là, on va se retrouver parfois donc avec quelque chose qui ne colle pas avec les demandes des parents. Donc, et j'ose espérer qu'effectivement, ça ne colle pas avec les choses des parents tout le temps. Parce que si vous êtes plutôt en mode « je fais tout pour faire plaisir à mes parents », c'est que vous vivez à travers les besoins et les désirs de vos parents. Vous ne vivez pas vraiment votre vie d'individu. Quand je dis l'individualisme, c'est devenir un individu à part entière. Donc, c'est je suis un individu et je ne suis pas juste le fils ou la fille de. Non, je suis un individu. Certains parents ne supportent pas d'ailleurs cet individualisme de l'enfant. Le fait qu'il existe, exister c'est être en dehors de papa, en dehors de maman, et ils vont tout faire pour garder l'enfant, et ils peuvent justement arriver à tu feras ça comme étude, tu achèteras ça comme maison, tu te marierais bien avec cette personne-là, enfin en arriver à régenter la vie de l'enfant. Maintenant, quand tout se passe plus ou moins correctement, on a souvent quand même envie d'avoir cette reconnaissance de nos parents. On a envie qu'ils soient fiers de nous, on a envie qu'ils nous trouvent les plus beaux, on a envie qu'ils soient toujours comme quand on était enfant et qu'on faisait le premier dessin moche qui ne ressemble à rien, toujours en mode waouh, etc. Seulement, on veut être un individu à part entière, avec la différence, et en même temps on veut qu'ils soient
super fiers de nous dans tout ce qu'on choisit de faire. Il y a quelque chose qui n'est pas logique. Si vous choisissez de faire des choses pour vous et que vous savez que vos parents, c'est pas trop leur truc, il faut pouvoir accepter que vos parents ne soient pas d'accord avec vous et ne reconnaissent pas ce que vous faites comme quelque chose de génial. Donc, je vais prendre un exemple. Imaginons que vous, votre désir le plus profond, c'est d'aller vivre au Canada, par exemple. Voilà, et donc vous dites à vos parents, voilà, moi je vais vivre au Canada, alors que vos parents n'ont eu de cesse de répéter que c'était bien mieux de rester en France, en Belgique, au Luxembourg, enfin je ne sais pas d'où vous m'écoutez, mais voilà, dans votre pays d'origine, et que déménager c'est dangereux, et on ne te verra plus, et tu vas nous faire de la peine, et qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc vous savez que déjà rien qu'en annonçant cette nouvelle, que ça ne va déjà pas plaire. Donc soit vous avez deux options, soit vous faites tout pour plaire à vos parents et avoir cette reconnaissance et vous ne partez pas au Canada, soit vous vous dites, ok, moi j'ai vraiment envie d'avoir cette individualité et de vivre ma vie. Je les remercie pour tout ce qu'ils m'ont apporté, pour les clés, pour leur éducation, etc. Mais moi j'ai vraiment besoin de vivre ma vie et donc je pars au Canada. Alors vos parents, c'est pas parce qu'ils ne sont pas d'accord pour une chose qu'ils vous mettent complètement à la poubelle. C'est peut-être juste, oui, j'invente, pour ton boulot, tes études, je suis fière de toi, mais je ne suis pas très d'accord que tu partes au Canada parce que ça me fait peur, parce qu'on tient à toi, parce que je t'aime, machin, pour X raisons ou Y. En tous les cas, si vous voulez vraiment devenir un adulte sain, il faut arrêter de courir après la reconnaissance de ses parents. Parce que pour certains parents un peu plus toxiques, c'est vraiment un leurre de dire « je veux absolument que mes parents m'aiment ». Il y a des parents qui sont aussi plus froids et qui ne vont pas forcément dire « je t'aime toutes les 5 minutes », qui vont plutôt être « oui, je suis contente pour toi, oui, je suis fière de toi », etc. Mais parfois, pour certains enfants, quand je dis enfant, mais moi je suis l'enfant de quelqu'un, ma mère est l'enfant de quelqu'un, on est d'accord. Ce n'est pas encore assez. On veut vraiment avoir cette reconnaissance qui soit totale, je te vénère. Non, il faut pouvoir justement accepter qu'on n'est pas du même avis et aussi je suis une adulte. Si ma maman ou mon papa, s'ils ne sont pas d'accord avec moi, c'est leur droit, c'est leur choix. Moi j'aime ce que je fais, j'aime qui je suis, etc. Et ils ont le droit de ne pas forcément valider toutes les décisions que je prends. Parce que parfois aussi, on prend des décisions, puis on se dit, ouais, c'était vraiment une décision débilos au final. Donc, mes parents avaient raison. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Donc, pensez toujours à cette individualité et le fait de dire, ok, ils ne peuvent pas toujours être d'accord avec moi sur tout, et c'est pas pour ça qu'ils ne m'aiment plus. Donc n'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos sur cette playlist de développement personnel. Il y aura d'autres vidéos bien évidemment à venir. Et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée. À bientôt. Ciao.